La colère chez l'être humain se divise en deux catégories, une qui est louable et une qui est blâmable. La colère peut être louable et digne d'éloge lorsque celle-ci est provoquée pour la cause d'Allah. Par exemple, lorsqu'on se met en colère face à un acte interdit ou lorsqu'on néglige un devoir. Mais il faut s'efforcer de ne pas montrer de comportements déplacés quand on est en colère. Autrement dit, le simple rougissement du visage n'a rien de répréhensible, mais montrer des comportements inappropriés dus à la colère doit être retenu. La personne doit veiller à la maîtrise et à ne pas la laisser paraître. La colère louable, c'est ce que l'on s'indigne. C'est que l'on s'indigne quand quelqu'un commet un interdit, abandonne un devoir ou qu'on attaque sa religion, son honneur ou dans des situations semblables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en colère et sa colère était louable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en colère lorsque les interdits d'Allah étaient transgressés. Il se mettait en colère pour la cause d'Allah et les effets de sa colère se manifestaient sur son visage qui devenait rouge. Il se mettait également en colère lorsque la noblesse et la dignité l'exigeaient, surtout lorsqu'il s'agissait de questions liées à la religion. Par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra chez lui et vit un rideau décoré d'images, il se mit en colère et son visage changea de couleur au point que Aïcha radiallahu anha put reconnaître sa colère sur son visage. Si la colère perd ses caractéristiques, elle devient blâmable. Autrement dit, si la colère n'est pas pour la cause d'Allah ou se manifeste par des comportements déplacés, elle est alors répréhensible. Certaines personnes, lorsqu'elles se mettent en colère, se frappent la tête ou le visage ou font des choses similaires. Dans ce cas, la colère est blâmable.